Ce n'est plus une situation à présenter. C'est un mal qui gangrène notre communauté. L'alcool frelaté qui décime notre population et plus particulièrement notre jeunesse. Entre dénonciation et sensibilisation, le mal n'est visiblement pas inquiété. Au contraire, les victimes s'accroissent. Les autorités locales et départementales essayent de montrer leur volonté à rayer ce poison qui, si rien n'est fait, risque de créer une hécatombe. Néanmoins, disent-ils, ils ne disposent pas d'un arsenal juridique nécessaire pour sortir leurs muscles. Pendant ce temps, les vendeurs de ce poison empochent leurs sous au prix des vies humaines. Dans ce cafouage incompréhensible, le maire Aldo Calixte Ndakwago et son conseil, selon que les dispositions légales le leur permettent, ont décidé il y a quelques semaines d'interdire l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons sans autorisation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur toute l'étendue du territoire de Boukombe. Comme quoi, à défaut d'arrêter le mal, il faut bien le paralyser. Il nous a donc reçus dans son bureau à la mairie de Boukombe pour justement échanger de cette épineuse question. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment vous portez? Très bien. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Je m'appelle Aldo Ndakwago. Je suis le maire de la commune de Boukombe. D'accord. Alors, merci encore une fois, monsieur le maire, de nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet hyper important. Il s'agit bien sûr de la consommation de l'alcool frelaté dans notre commune. Tout le monde s'accorde à dire que l'un des maux qui gangrène notre communauté, c'est bien sûr la consommation de l'alcool et en particulier l'alcool de mauvaise qualité. Et comment est-ce que vous évaluez le phénomène dans votre commune? Merci beaucoup. Il faut dire que dans le département de la Takora en général et dans la commune de Boukombe, où je réside, on peut constater que l'alcool est vendu pratiquement dans tous les hameaux. Quand je parle d'alcool, je veux parler de tout ce qui est à boisson forte, telle que la boisson qu'on appelle communément soda. Les autres boissons en sachet, venant pour la plupart, on ne sait même pas, on ne sait même pas la provenance. Et aussi du whisky, du pastis, du gin et d'autres boissons. C'est pour vous dire que nous-mêmes en tant qu'autorité au niveau communal, nous ne pouvons pas vous dire le nom des types de marques de boissons qu'on a. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveautés qui se retrouvent dans les kiosques et dans les bars. C'est pour vous dire que nos populations consomment quotidiennement de grandes quantités d'alcool. Le drame, c'est que quand nous voyons le prix auquel sont vendues ces boissons, on imagine déjà la qualité de ceci. Oui. Parce que vous imaginez, le soda-vie est vendu pratiquement en détail à 1500 francs dans le sud Bénin, où nous retrouvons le palmier à huile. Oui. Ici, le soda-vie est vendu le litre à 600, 700 ou au plus à 800. C'est pour vous dire que là où on n'a pas de palmier à huile, le soda-vie est moins cher que là où on a des palmiers à huile. Oui. Donc on se rend compte que ce qu'on nous vend ici n'est pas du soda-vie. Oui. C'est autre boisson dont on ne connaît pas encore le nom et qu'on appelle communément alcool frelaté. Oui. Donc
Donc, notre commune est envahie par cette boisson qui tue quotidiennement nos populations, qui vieillissent nos jeunes. Parce que les jeunes qui consomment ces boissons-là vieillissent avant leur. Vous voyez un jeune de peut-être 22, 25, 22, 25 ans, mais il a l'air physique, il a l'air d'une personne de 60 ans. Il est bien fatigué, pâle, Oui. avec les yeux toujours rouges et agressifs. Donc, nos populations meurent. Et si on ne fait pas attention, nous risquons de perdre tous les bras bâtis. Je peux vous dire déjà, à travers tout cet horizon que j'ai eu, que je vais faire, tout ce que je vais faire comme tout cet aperçu qu'on peut faire dans la communauté, la confédération ne nous fait pas bien. Avant d'aller plus loin dans la discussion, moi je me demande bien quelle est la cause du phénomène. Pourquoi une telle ampleur? De votre analyse personnelle, à vous, quelle est la cause? Bon, moi, la première cause, moi je peux dire que c'est le fait que ces boissons-là soient d'abord vendues. Leur accessibilité. Accessibilité. Le fait que, ces boissons sont autorisées à être vendues. C'est la première cause. Parce que la population ne peut pas consommer ce qui n'existe pas. C'est ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous pouvons parler de peut-être, je ne peux pas dire l'oisiveté de certains jeunes, ces jeunes-là, qui n'ont souvent pas de quoi faire. Et c'est d'ailleurs une raison qu'ils évoquent souvent. Pas de quoi faire. Donc, quand ils ont ils ne se consacrent à la consommation de cette boisson jusqu'à ce que ceci devienne une addiction. Donc, voilà à peu près les causes. Donc, je voudrais parler au préalable du prix aussi. Le prix. Parce que le prix est tellement abordable que les gens, pendant même la cérémonie, le tchouk n'a même plus de place, on ne retrouve même plus le tchouk. Le tchouk a été remplacé. Le tchouk, pas de poisson fait avec le sorgho germé, on ne le trouve même plus pendant la cérémonie. Le tchouk a été remplacé par le poisson felaté. Donc, c'est pour vous dire que l'accessibilité, le prix et l'oisiveté de la population, voilà à peu près les raisons que moi, tout de suite, je peux vous donner. Alors, comment le conseil que vous dirigez s'y prend? Parce que moi, j'ai suivi des discussions sur WhatsApp, dans certains groupes WhatsApp, où les gens disaient que le conseil communal n'a pas l'arsenal juridique nécessaire pour lutter contre ce phénomène-là. Comment vous vous prenez? Vous voyez votre population en train d'être décimée, qu'est-ce que vous faites? C'est dommage, effectivement, dans notre pays, nous n'avons pas effectivement une loi forte pour pouvoir réprimer tous ceux qui s'adonnent à la vente de ces produits. Et même à la fabrication de ces produits, on n'a pas. Ce qui fait que on a du mal à vraiment mener des opérations pour pouvoir peut-être saisir et pouvoir détruire ces boissons frelatées. C'est vrai, il y a des efforts que les responsables au niveau départemental ont fait, notamment à le préfet, ainsi que les directeurs départementaux, notamment le directeur départemental de la santé, du commerce, et également les autorités judiciaires, telles que le procureur, tout ça. Mais la procédure pour pouvoir saisir ces boissons-là est un peu compliquée et un peu difficile à être mise en œuvre, parce que il faut d'abord mettre la main sur la boisson là où il est fabriqué, afin que les échantillons soient pris et analysés et voir si ces boissons là
Cette boisson-là est conforme à la consommation humaine. D'accord. Donc vous vous imaginez comment il faut d'abord saisir, comment il faut mettre la main sur ces boissons. Parce que les fabricants les fabriquent souvent dans leur domicile. Dans leur domicile. Donc, s'il n'y a pas la dénonciation, vous ne pouvez jamais savoir qu'ils fabriquent les boissons. Et vous ne pouvez pas aller mettre la main sur la... Vous ne pouvez pas aller le prendre en flagrant délit. C'est ça. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'on dit que les lois ne permettent pas d'aller à la répression. Parce qu'il suffisait simplement que les lois soient plus fortes et que les lois permettent aux autorités à divers niveaux de pouvoir aller faire des contrôles dans les kiosques, dans les bars, dans les buvettes, dans les bars, dans les boutiques et autres. Et dès qu'on constate que vous vendez quelque chose qui n'est pas autorisé par l'État, on procède à la saisie simplement et on vous traduit devant les tribunaux pour que vous puissiez répondre. Parce que si vous vendez le poison, vous êtes un assassin. C'est ça, c'est ça. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'État prenne des mesures plus fortes. C'est-à-dire une loi plus forte. Parce que ce problème devient vraiment persistant et ça devient un problème de santé publique. Et si on ne fait pas attention, on ne prend pas nos gardes, nous risquons de perdre plusieurs de nos compatriotes. Ce qui a déjà commencé d'ailleurs, vous le disiez tantôt. Des maladies dues à cirrhose de foie, aux crises cardiaques, etc. Donc voilà, il faudrait vraiment que l'État central puisse prendre ses responsabilités. Mais il y a quelques semaines aussi, nous avons accueilli avec beaucoup de joie une mesure que vous avez quand même essayé de prendre avec les dispositions dont vous avez en main. Alors, comment est-ce que ça avance? Bon, il faut dire que les choses ont un peu diminué. C'est-à-dire que les gens ne vendent plus de façon, je peux dire, flagrante ou bien tel que ça se passait, on ne se cachait même pas complètement. Les fabricants, on les connaissait, ils ne se cachaient pas. Aujourd'hui, au moins, les gens passent par diverses stratégies pour pouvoir écouler quand même leurs marchandises. Même si au niveau des autorités coutumières, les responsables coutumiers, au niveau des différents villages, nous avons réussi à les convaincre d'interdire la consommation de ces boissons-là au cours des cérémonies. Oui. Nous avons réussi, ils ont accepté et nous l'avons constaté. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'aller au niveau de tous les acteurs. La population aussi a accueilli favorablement. Mais le problème, c'est que vu que une grande partie est déjà atteinte, bien, ne peut plus se passer la consommation de ces boissons-là. Les vendeurs ont tué la clientèle. C'est ça le problème. Et ce que nous souhaitons, ou bien ce que nous voyons, c'est que les populations puissent prendre leurs responsabilités aussi au niveau de tous les villages. Nous avons rencontré tous les chefs de village, accompagnés des chefs coutumiers de certains des villages, bien sûr. Ils ont accepté d'accompagner. Maintenant, c'est la population qui doit se lever. C'est-à-dire, quelqu'un dans votre village, vous savez qu'il fait ça, levez-vous et chassez-le. C'est pas difficile. C'est ça. Ce qu'il faut faire. Il faut que les populations elles-mêmes prennent leurs responsabilités. Oui. Elles savent ceux qui fabriquent, elles les connaissent. La population les connaît. Pourquoi ne pas aller chez lui, chez ces personnes-là? Dès qu'on constate que tu es en train de fabriquer, on met la main sur toi, on t'expulse du quartier. On t'expulse du quartier afin que tu puisses permettre aux gens de vivre. Parce que on vous laisse continuer de vendre dans le quartier, vous allez détruire toute la population. Donc, la population aussi a son rôle à jouer. La dénonciation, il faut dénoncer. Dénoncer, dénoncer. Ne jamais se fatiguer de dénoncer. Surtout les fabricants. Surtout les fabricants. C'est eux qu'il faut dénoncer. Si la population les dénonce et que nous arrivons à mettre les mains sur eux,
ce qui est sûr, ces personnes répondront devant les tribunaux. Alors, est-ce que vous avez senti un accompagnement d'autres acteurs autour de cette lutte-là? Parce qu'on vous sent très engagé dans cette lutte, mais est-ce que vous êtes assez accompagné? Oui. Par des acteurs locaux, bien sûr. Nous sommes vraiment accompagnés parce que nous avons l'association de développement de notre commune qui accompagne la lutte. Nous avons également certains citoyens qui n'hésitent pas à apporter leur contribution dans cette lutte-là. Mais nul n'est de trop. C'est ça. Nul n'est de trop, nul ne sera de trop pour que nous puissions vaincre ce phénomène qui est en train de nous dissémer petit à petit. Alors, monsieur le maire, nous allons sortir bientôt de cette discussion. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la communauté, un message à l'endroit de certains acteurs clés, j'allais dire? Oui, merci. La population de Boukombe est la seule qui peut éradiquer ce phénomène de boisson feuillatée dans la commune de Boukombe. C'est nous-mêmes qui devons mettre fin à ce phénomène. Deuxièmement, ce sont les autorités centrales. Il faut que les mesures fortes soient prises. Il faut que des lois un peu plus fortes soient votées, adoptées, promulguées, afin que nous puissions, sur le terrain, réagir. À l'endroit des fabricants, des vendeurs de ces boissons-là, je voulais leur demander d'arrêter. Il ne sert à rien de devenir riche, mais de chercher à devenir riche en ayant derrière soi des cadavres. Il ne sert à rien. Il y a des moyens plus honnêtes d'être riche. Chers fabricants, vendeurs de boissons feuillatées, je vous demande vraiment d'arrêter de polluer notre commune avec ces boissons-là. Concentrez-vous sur d'autres activités génératrices de revenus. Comme ça, nous vivons tous heureux dans notre commune. Voilà. Aldo Mdakwagou, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est moi. On se retrouve très bientôt certainement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.